Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier pour comprendre comment tourne la planète finance. Et lorsqu'elle tourne comme Fangman autour du Nasdaq, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « À la roulette des placements financiers, misez tout sur le 42 ». Ah oui, à la roulette, c'est vrai, il n'y a que 36 numéros plus le double zéro. Mais en l'occurrence, j'évoque 42 parce que 42, c'est cette espèce de chiffre magique, emblématique, un gros clin d'œil que se font entre eux les spécialistes de la high-tech. 42, ce fut la réponse donnée par le superordinateur aux voyageurs intergalactiques qui demandaient pourquoi la vie, pourquoi l'univers. Et après mûre réflexion, l'ordinateur, le superordinateur répondit 42. Évidemment, ça n'a strictement aucun sens. En revanche, 42, c'en a un pour les investisseurs, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus que le Nasdaq, et au sein du Nasdaq, il n'y a plus que Fangman, ce super héros qui, à lui seul, tire chaque jour ou chaque semaine le Nasdaq vers de nouveaux records absolus. Et ce fut encore le cas mercredi 20 juin, avec le franchissement du seuil des 7800 points et un gain annuel désormais supérieur à 13%. On se rapproche maintenant des 14,5% pour le Nasdaq 100, celui qui évidemment est le plus sensible à la performance hyperbolique des Fangman. Car hors Nasdaq 100, point de salut. Le S&P a stagné mercredi, le Dow Jones s'est replié de moins 1%. A noter qu'un nouveau titre va faire son entrée au sein du Dow Jones. Il s'agit de Walgreens Boots, qui est un répartiteur médical et qui va remplacer, tenez-vous bien, et oui, General Electric. En revanche, on ne voit pas aujourd'hui quel titre pourrait remplacer les Fangman au sein du Nasdaq 100. Mais sachez que pendant que ces titres-là explosent, eh bien 80% des composantes du Nasdaq stagnent ou régressent. Mais depuis mercredi, il y a un secteur qui, à nouveau, a bénéficié du retour de l'appétit pour le risque des opérateurs. Il s'agit des biotech pharma. Et là, nous parlons d'un secteur où les PER moyens sont littéralement stratosphériques. Autrement dit, on a eu un discours ces derniers jours de prudence, de retour vers des valeurs de rendement, de valeurs contracycliques. Mais en fait, 24 heures plus tard, c'est reparti de plus belle et à nouveau, on mise tout sur le 42. Car on ne mise plus sur les industriels, car on ne mise plus sur les valeurs bancaires, parce qu'on ne mise plus maintenant non plus sur le secteur automobile, et surtout pas après le warning de Daimler qui cite, pour réviser à la baisse ses objectifs de vente 2018, qui cite la guerre commerciale sino-américaine. Mais en réalité, c'est le problème, il vient surtout de Chine, où les ventes commencent à ralentir. Alors certes, elles sont toujours en progression, mais le rythme tente à s'essouffler. Et on avait fait des projections tellement optimistes sur le marché chinois que les constructeurs automobiles occidentaux, les uns après les autres, révisent leurs objectifs à la baisse. Alors c'est vrai que si en plus de ça on rajoute une guerre commerciale et que Daimler, Mercedes ne peut plus exporter vers les États-Unis parce que M. Trump ne veut plus voir une Mercedes sur la 5e avenue, alors évidemment là on risque d'avoir des problèmes. Autrement dit, la plupart des moteurs d'une hausse indicielle sont arrêtés. C'est plus l'automobile, c'est pas les valeurs bancaires, c'est pas les valeurs de rendement. Alors, c'est pas les utilities, les Veolia, les Suez, les Engie, etc. Donc, il ne reste véritablement aujourd'hui que 42, que les technos, que Fangman. Et pourquoi continue-t-il de monter ? Eh bien, tout simplement parce que, comme on n'investit plus dans l'obligataire et qu'on n'ose pas non plus investir dans les commodities avec des perspectives de ralentissement économique, eh bien, finalement, l'arbitrage se fait une fois encore et toujours en faveur des valeurs qui, d'un point de vue de l'analyse quantitative,
surperforme le marché. Alors oui, plus que jamais, c'est tout sur le 42.